טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Bava Kama, Daf Nuntet, Amud Aleph, on est Amar Abaye, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Amar Abaye. Donc juste avant, on avait vu que dans une braïta, que Rabbi Yossi HaGalili, il avait dit que si jamais un homme il avait abîmé le foin le champ de la récolte de foin d'un homme. Comment il paye? Il paye, comment on estime la valeur du dommage? Alors, on regarde comment elle aurait été, si jamais il avait laissé pousser et mûrir juste comme il faut, combien elle aurait valu. Hein? Et en fonction de ça, et donc maintenant combien elle vaut, et donc on fait la différence. Ouais? Et c'est ça qui paye celui qui est endommagé. Abaye, Abaye maintenant il va essayer de faire ressembler cette memra avec une memra de notre Tana. Amar Abaye nous dit Rabbi Yossi HaGalili et Rabbi Ishmael amrou davar echad. Rabbi Yossi HaGalili et Rabbi Ishmael ils ont dit une chose. Rabbi Yossi HaGalili Hade Amaran, Rabbi Yossi HaGalili c'est ce qu'on vient de dire. Hein? Maintenant on voudrait dire que Rabbi Ishmael il pense comme lui. Rabbi Ishmael de Tanya, Rabbi Ishmael on a une braïta qui nous dit comme ça. Il est marqué dans la Torah, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. Du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne, il payera. Maintenant, de qui on parle? Metav Sadeu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak. Donc on regarde par rapport à celui qui s'est fait endommager, on regarde le meilleur de son champ à lui et le meilleur de sa vigne à lui, dit vrai Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, Loba Akatouv, et là, l'Igbot la Nizakin Minaïdit. Non, le passou qui vient nous dire, d'après Rabbi Akiva, que d'où est-ce qu'on va payer les dommages des meilleurs champs de la personne qui a endommagé. On va voir la personne qui a endommagé, on regarde les meilleurs champs qu'il a, et de là-bas on le paye le dommage. Les Kalva Chomer, les Egdesh, et à plus forte raison aussi pour le Egdesh. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et après Rabbi Ishmael, il pensait comme Rabbi Yossi HaGalili. Donc a priori, ça a l'air que Rabbi Ishmael, il dit que celui qui a dommage, il paye le dommage en fonction de la valeur des meilleurs biens de la personne qui a été endommagée. Mais de dire ça, ici il nous dit donc on ne peut pas dire ça, hein? On ne peut pas dire qu'il paye selon les meilleurs biens de la personne, parce que peut-être dans plusieurs cas, hein, le dommage, on va payer le dommage plus cher que ce qu'il vaut, puisque maintenant aujourd'hui ça ne vaut pas comme ça, donc c'est pas possible de dire comme ça. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Ishmael il pense comme Rabbi Yossi HaGalili, Velotema, et ne dit pas comme ça. Il dit Baravin, et ne dit pas que c'est comme Ravi dit Baravin. Tamar Ravi dit Baravin, qu'est-ce qu'il a dit Ravi dit Baravin? Que Gon Sheachla Aruga Ben Arugod, que la bête elle a mangé dans le champ du voisin, là une rangée, entre les autres rangées, Velo Yadinani Kechusha Avai Ishemena Avai. Et on ne sait pas si cette rangée-là elle était bien portante, elle était bien, elle donnait beaucoup de fruits, ou alors elle était pauvre, ouais. Elle était maigre. D'Amar, Kum Shalem, Shemena, Bemetav Deika, Ashta. Alors, et là-bas, qu'est-ce qu'il avait dit Ravadi Baravin? Là-bas, tu payeras ce qu'il a mangé en fonction des plus belles rangées qu'il a dans son champ. Shemena, Bemetav Deika, Ashta. De'achilo Amdinan. Et tu peux pas me dire ça, pourquoi? Parce que on ne peut pas dire comme ça. Maïtama, quelle est la raison? Amotzi Michavero, parce que celui qui veut faire sortir de l'argent à son ami, c'est à lui de montrer, de prouver, d'emmener une preuve. Et donc là, ici dans le cas-là, c'est à toi de venir et de me prouver que ce que la bête elle a mangé, c'était dans une rangée qui était dans le champ, qui était bien grasse comme celle qui est à côté d'elle. Et donc on ne peut pas dire comme ça. Et là, Bemetav Delekame, Maïniou qui a des salik. Alors, et donc, la kavana de Rabbi Ishmael, que comment il va payer? Les métaves de l'ékamé. C'est quoi le métave de l'ékamé? Le meilleur qui est devant nous. Pas comment elle va être plus tard. Hein? Le meilleur qui est devant nous maintenant. La meilleure qui est devant nous. Omaïnihu, qui a des salik. Et Omaïnihu, c'est quoi la valeur exactement? Qui a des salik, comme la valeur de la rangée qui était avant que la bête elle la mange,
alors en fonction de cette valeur, en fonction de ce qu'elle a mangé, on payera cette valeur. Très bien. On a vu un peu plus haut dans la Braïta aussi, comme ça. Amar Mor. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Rabbi Shimon, on a vu dans la même Braïta, on a vu comme ça. Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit. Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Bamid Varim Amurim, de quoi on parle, ouais? Shachlal ou lave gefanim ve'echouret te'enim. De quel cas on parle? Quand les fruits, ils sont on parle dans un cas où elle a mangé des loulavé gefanim ve'echouret te'enim. Donc ça veut dire des branches de la vie et des echouret te'enim. Ha smadar. Donc ça veut dire que il y a plusieurs shlav dans la récolte, ouais. C'est pas dans la récolte, dans le processus que le fruit met pour mûrir, ouais, il y a plusieurs choses. Au début, il y a la fleur, il commence à se développer, grandir. Il y a smadar, c'est quand il arrive à la moitié de son. Attends, ici il explique exactement de quoi il s'agit. Hein. Il y a 3 shlavim ici, il explique dans le développement du raisin. C'est quoi les 3 shlavim? Nous l'avait gefanim, c'est le début, mamash, smadar ou bosser, et après bosser, c'est le raisin lui-même. Très bien. Smadar, c'est avant le bourgeon. C'est après le bourgeon, pardon. C'est déjà un fruit, tu le vois, mais il n'est pas encore mangeable. Alors, je cherche justement c'est après le bourgeon. C'est pas encore le bourgeon. C'est pas encore le fruit, pardon. Donc là très bien. Donc on reprend, hein, Mechila, on va reprendre. Qu'est-ce qu'il nous a dit? De quoi on parle dans la Braïta? On parle quand il a mangé, la bête elle a mangé les loulavé gefanim, c'est pas encore il n'y a pas encore de fruits, il n'y a pas encore de veillechoudet tenim, ou alors les branches des figuiers, ouais. Ah, donc dans ce cas-là, il payera suivant la valeur comme on a dit là-bas. Ouais. Ah, smadar. Donc de là, on voit que quoi? Si jamais c'est un smadar, ça veut dire que le fruit il a commencé à pousser, la feuille elle est tombée, il a commencé à pousser. Roimotam, keilou anavim, omdot leibater, on les regarde comme si c'était des raisins qui allaient être cueillis et ils paieront pas suivant le terrain, suivant les fruits qu'il a abîmés. Hein. Et comment ils vont devenir, comment il les aurait cueillis à ce moment-là. Et Masefa, regarde la fin, Achla, Pagim, au Bosser. Regarde la fin de la Braïta. Il y a marqué que si jamais il a mangé des Pagim ou des Bosser, c'est quoi Pagim ou Bosser? Pagim, c'est des figues ou des raisins qui sont à moitié développés, hein? Ils ont à moitié mûri, hein? Ou des Roinotan, qui est loin d'avis mondot et bater. Seulement s'ils sont arrivés à la moitié, on regarde comme s'ils étaient complètement des raisins. Ah, smadar. Et donc, si jamais c'est des smadar, c'est le début de la pousse. Roimotan, kama yafa, avec kama ita. On regarde combien maintenant il est, et combien le terrain, il aurait été beau avant. Donc, on regarde le terrain, et on ne regarde pas les fruits. Donc, il y a une contradiction entre la récha et la tefa. Si tu me dis dans la récha que c'est seulement les branches, alors dans ce cas-là, on ne regarde pas les fruits du tout, ou quel fruit il aurait donné, et on paye comme ça en fonction. Alors ça veut dire que dès qu'on voit les fruits, on regarde que ces fruits-là, même s'ils sont tout petits, qu'est-ce qu'ils auraient donné plus tard et on paye en fonction. Hachem Sofo. Et regarde la fin de la Braïta. À la fin de la Braïta, il y a marqué, juste à partir de quand on regarde les fruits, à partir du moment où ils sont arrivés à la moitié de la maturité, ouais, à partir de la moitié, ouais. Donc avant cette moitié, quand ils ont déjà commencé à mûrir. C'est avant la moitié. C'est avant la moitié. Ouais. C'est dès que la feuille elle tombe, il y a un fruit qui commence à pousser. C'est pas encore la moitié. On regarde pas ça comme fruit. Donc il faut choisir ou le smadar, tu regardes les fruits ou tu regardes pas les fruits. Ouais. Contradiction entre la fin et le début de la Braïta. Au moins que c'est deux personnes différentes qui parlent. Non, c'est la même Braïta. C'est au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon. Ouais. Okay. Amar Ravina il explique, il dit Keroch. Ouais. C'est-à-dire quoi? Inclus. Ouais, kror ça vient de carré, hein, comme un sandwich, hein, inclus dedans. Outné, et on enseigne comme ça. De quoi on parle? Bisman, chez Achlan Loulavé Gefanim, Veichoudet Te'enim, Aval Achlas Madar, Pagin Obosser, Roinotan, Keilo Anavim, Omdot Libater. Donc, à partir du moment où il y a un fruit, quel qu'il soit, alors il appartient à la même
comment dire, dans la même définition que Botzer ou Pagim, etc., même s'ils sont arrivés à la moitié. Donc dès qu'il y a un fruit qui est Smada, qui est à ce niveau-là du développement, alors on regarde comme si à la fin, comment ils auraient été à la fin avant la récolte, et en fonction de ça, on paye le dommage. Par contre, s'il n'y a pas de fruit du tout, s'il n'y a pas de Smada, c'est pas encore arrivé à l'état de Smada, alors on regarde le terrain comment il était avant et le terrain comment il est maintenant, on ne s'intéresse pas du tout aux fruits. C'est bon? Ça, première. Et après, si c'est comme ça, Rabbi Shimon ben Yehuda et nous Rabbi Yoshua. Donc dans la Braïta, il y avait deux avis, Rabbi Shimon ben Yehuda et Rabbi Yoshua. Et les deux, a priori, disent la même chose si tu me dis comme toi, au sujet de Smada. Donc a priori, il y a un problème. Les deux, ils ne peuvent pas dire la même chose. Ika Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Kachash Gufna, Velo Mesaïme. La marloquette entre les deux, c'est quoi? Est-ce qu'on va payer Kachash Gufna, c'est quoi? C'est le prix de la... Kachash Gufna, c'est quand les fruits sont... Quand il y a beaucoup de fruits sur l'arbre ou sur la vigne, alors le fruit, il pèse, et donc ça affaiblit la vigne. Hein, okay. Ça affaiblit la vigne. Chaque année, elle devient de plus en plus vieille. C'est pour ça que la Torah, elle a pensé à tout ça, elle a fait la Shemitah. Mais a priori, chaque année, ça perd de sa valeur, entre guillemets. L'homme est saïmé, pardon. Ikabedayu, non, c'est comme ça. Ikabedayu kachal gufna, est-ce qu'on prend en considération cette dévaluation du prix de la vigne ou pas? C'est ça la marloquette entre les deux. Vélo Messaïmé, et on ne sait pas qui a dit quoi, hein, entre les deux. Est-ce que c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit on prend ou pas, ou Rabbi Yoshua? Abaye Amar, Messaïmé ou Messaïmé? Abaye dit non, moi je sais exactement qui a dit quoi. Mantana de Chayesh les Kachash Gufna, qui est le Tana qui pense que oui, on prend en compte la dévaluation de la vigne. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda de Tanya. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon ben Menassia, au nom de Rabbi Shimon ben Menassia, Onef et no Meshalem et Tatsar. Si jamais un homme, il a violé une femme, hein, et une femme qui avait ses bétoulim encore. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a du tsar, elle souffre, la femme, la première fois qu'elle a une relation, cette femme elle souffre. Hein. Est-ce que celui qui a violé cette femme, il doit payer cette souffrance-là? Hein? Il paye les bétoulim peut-être. Non, il paye que... Non, il paye. Ouais, ça il paye. Mais est-ce qu'il paye aussi le tsar? Est-ce qu'il paye aussi la souffrance? On évalue la souffrance. C'est un truc là, Bochette. Si, il y a tsar là-bas aussi. Mais est-ce qu'il paye dans ce cas-là ou pas? D'après Rabbi Shimon ben Menassia, il ne paye pas. Pourquoi? Mipnei chez Sofa l'Itztaer Tachat Bala. Non, parce que de toute façon, cette souffrance, elle aura un jour ou l'autre avec son mari. Donc comme elle aura cette souffrance un jour ou l'autre avec son mari, alors on ne prend pas en compte cette dévaluation. Ouais, c'est comme le cas de la vie, où de toute façon, cette dévaluation, elle aura cette... Mais c'est pas même d'organe de souffrance que tu souffres de quelqu'un que tu aimes. Bien fait. Amarabaye, Anetanae, non, pardon. Amroulo, et Nodomé, ça ressemble à un nivelet Beratson, de l'Imet Léonès. Ça ressemble pas, je peux pas me dire que c'est la même chose. Hein. En tout cas, lui, il reste avec sa position. C'est pas la même chose que si une femme, elle a été Beratson, elle a été de manière volontaire, ou elle a été forcée. Hein. C'est pas la même souffrance. Et Rabbi Menassia, il dit, ça change rien, on ne paye pas la souffrance. Et donc, ce serait la même chose d'après Rabbi Menassia, ce serait la même chose pour les... Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon ben Menassia, ce serait la même chose pour la vigne. Ça, cette vigne-là, de toute façon, elle aurait perdu de la valeur, entre guillemets, avec le temps, à cause du temps. Ça, on l'enlève du dommage ou pas. Ça, c'est la marcoquette entre les deux. Amar Abaye dit, Anetanae, ve Rabbi Shimon ben Yehuda, Amrou Davar Echan. Donc, ces Tanaïm-là et Rabbi Shimon ben Yehuda, ils ont dit une chose. Rabbi Shimon ben Yehuda, Hade Amaran, Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est ce qu'on vient de dire, hein, avec la femme qui s'est fait violer. Anetanae, Maïhi, et ces Tanaïm-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des Tanya, Rabbi Yossé Omer. C'est ce qu'il a dit en Braïta dans Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yossé, qui dit Nake Chaya, Ben Azamer, Nake Bezonot. Dans le cas où une femme elle était enceinte, hein, et à cause de quelqu'un ou à cause d'une bête d'un autre, elle a perdu son bébé, elle a fait une fausse couche. Hein. Alors, est-ce que celui qui doit payer maintenant la fausse couche, est-ce qu'il va déduire les frais d'hôpitaux qu'elle aurait dû payer si elle avait été à l'hôpital pour accoucher? Hein.
Normalement, elle doit payer une sage-femme pour l'accoucher. Hein? Si elle doit payer une sage-femme pour l'accoucher, alors là, elle ne va pas le payer puisqu'elle a fait une fausse couche. Donc elle ne va pas devoir payer une sage-femme. Est-ce que ce prix-là, on doit le déduire du prix du bébé ou pas? Deuxième avis, ça c'est le premier avis, Rabbi Yossé, il dit, oui, on déduit ça. Ben Azai, il dit, on déduit les maisonnotes. C'est quoi les maisonnotes? C'est-à-dire que tu aurais dû donner à manger à cet enfant-là toute ta vie, ouais? Toute sa vie, ou jusqu'à 6 ans, d'après la Torah, ouais? Tu dois donner à manger. Cet argent-là que tu dois donner à manger à cet enfant, ouais? Est-ce qu'on le déduit ou pas du prix que le type il doit payer ou pas? Ça, c'est Ben Azai. Ben Azai dit, on déduit. En plus, en considération, il ne va plus rien payer. Quand même, j'imagine qu'il doit payer. Qu'est-ce qu'il va devoir payer maintenant? Ça veut dire c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a, elle a perdu un enfant. Alors, elle a perdu un enfant. La Torah, elle a donné des valeurs, combien il doit payer un homme, etc. en fonction de ça. Et elle a donné des règles, ouais, comment on fait pour évaluer. Alors, d'après ces règles-là, tu calcules ce que ça coûte, combien ça coûte un enfant de donner à manger, etc. Et tu déduis de la somme. Il ne reste pas grand-chose, tu dis. Mandéama Nakechaya, celui qui dit que on enlève les frais de la sage-femme, à plus forte raison, qu'on déduit aussi la nourriture qu'il doit manger. Pardon, c'est pas les Ben Azai quand il dit les maisonnotes. Ici, il explique que c'est l'argent qu'on doit donner à la femme. Pardon, c'est la nourriture qu'on doit donner à la femme parce qu'elle mange plus quand elle est enceinte, a priori, entre guillemets. Mais la qui des maisonnotes a été rime chez la balle, ayam et sa pek là, il on machach rayona. Donc, comme elle mange plus, cette différence-là, alors il n'y a pas besoin de le donner d'après Ben Azai. Donc celui qui dit qu'on déduit la sage-femme, alors aussi on déduit les maisonnotes, la nourriture. Mais celui qui dit, Ben Azai qui dit qu'on déduit les maisonnotes, la nourriture, aval nakechaya, par contre la sage-femme, non. Pourquoi? להוסיף על מזונות אשתו בימי קישויה. שהוא צריך להוסיף על מזונות אשתו בימי קישויה. Quand elle est enceinte, quoi. קישויה c'est enceinte. Comme ça il traduit ici. ואשתה אין קישויה. La pluie, là, donc, avant la Kéraïano, de Amarle, parce qu'il peut lui dire, Iteta Didi, Pakichaï, Velo Mibayachaya, ma femme, c'est une professionnelle, ouais, elle a déjà accouché plusieurs fois, et elle n'a pas eu besoin de sage-femme, parce qu'elle s'y connaît, hein. Comme elle s'y connaît, elle n'aura pas besoin de sage-femme, donc je n'aurais pas payé la sage-femme, donc ça, tu me le rembourses, c'est pour ça que celui qui dit les maisonnotes, il ne dira pas forcément pour la sage-femme. Très bien. La Gemara, elle va ramener un maasé, on avait vu un maasé, qu'un homme qui a coupé le palmier de son copain, ouais, qu'il y a eu un homme qui a coupé le palmier de son copain, il est allé voir le Dayan de Resh Galuta, et il a été Mechayev, celui qui a coupé, le prix entier du palmier. Et Rav Nachman, il avait dit, non, on fait en fonction des 60, un 60e, etc. On regarde 60 fois le champ, etc., comme on a vu hier. Hein. La Gemara, elle ramène une preuve, enfin, elle ramène un massé qu'il y a eu comme ça. Rav Papa, Ravuna, Rav Yoshua, Avoud Ouvda, Kevate de Rav Nachman. Ils étaient en train de faire un psak din au sujet devant Rav Nachman. Hein. Comme Rav Nachman, pardon. Beshishim. On regarde la 60 fois la valeur de ce qui a été abîmé. Lishna Harina, un autre langage, comme on a vu hier. Lishna Harina, Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua, Shamu Dikla, ils ont estimé un palmier. Agav Katina de Ara, en fonction de, avec Shishim, ouais, en fonction de 60 fois la valeur du palmier qui était là-bas. Hein. Et la lacha, elle est comme de Rav Papa et Ravuna, comme Rav Papa de Ravuna, Béré de Rav Yoshua, le fils de Rav Yoshua, Betikla de Aramaa, dans un cas où c'est un palmier de Arami, hein, comment on dit, de la région de Arami. Ve'ilcheta kevate de Resh Galuta, Betikla Parsaa, et la lacha est comme Resh Galuta, dans les palmiers de Parsaa, de Perse, hein. Eliezer Zeira, le jeune Eliezer, hein, Ava, on a tourné la page Mintat Amoudbet, Ava Sayem Mesane Uchme.
il était en train de, il était en train de mettre des chaussures noires, ouais, comme les endeuillés, il avait l'habitude de mettre des chaussures noires. Et il se baladait dans le marché de Nehardea. Ashkechou de Beresh Galuta, les gens de la maison du Beth Midrash de Beth Galuta, ouais, de Beresh Galuta, la maison de Rosh Galut, ouais, ils l'ont attrapé, ils lui ont dit Maïshna Ane Mesane, pourquoi tu te fais comme ça, là tu mets des chaussures noires en signe de deuil. Amarléou, il leur a dit des Kama Bilna Yerushalayim, je suis mitabel, j'ai de la peine pour Jérusalem qui n'est pas encore reconstruite. Amroulé, ils lui ont dit Atrashivat leitaboulé à Yerushalayim. Quoi, tu es un homme important que tu es mitabel sur Jérusalem. C'est que les grands les Gdoléadors qui font comme ça, hein. C'est que les grands de la génération qui font comme ça. Toi, tu te prends pour un grand, que tu fais comme ça. Savour Yohara, il pensait qu'il faisait ça pour la Mishum Yohara. Yohara, c'est quoi? Dans le langage moderne, c'est de la gava. Il se la pète, comme on dit chez nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison. Amarléou, il leur a dit Gavra Rabana, vous faites une bêtise parce que Bémet, je suis un grand homme. Ouais. Amroulé, il lui a dit Mena Yadina, d'où est-ce qu'on sait que tu es un grand? Amarléou, il leur a dit O Atunba Beou, Mena Milta, ou alors vous me posez une question de halakha et je vous réponds, ou Ana, Mena Ichou Milta, ou alors moi je vous pose une question et vous me répondez. Et vous verrez que vous ne saurez pas répondre à la même question. Amroulé, ils lui ont dit Beat, ils lui ont dit pose-toi la question. Amarléou, il leur a dit Aïman Dekat Skoufra, un homme qui a coupé sur un dattier, il a coupé la branche une fois que les fleurs elles sont tombées. Ouais, donc en gros, il a abîmé les fruits. Mais il n'y a pas encore eu les fruits. Maï Meshalem, qu'est-ce qu'il paye, pardon? Amroulé, ils lui ont dit Meshalem de Mekoupra. Il paye la valeur des dattes. Après qu'elles soient tombées. Ouais. La valeur de la date, si jamais elle était arrivée à maturité. Non, il paye pardon. La première réponse est quoi? Il paye des mekoufra. Il paye les dates, la valeur d'une date comme elle est maintenant. Ouais, ça veut dire pas grand chose. Ah, mais plus tard elles vont devenir des dates. Amroulé, ils lui ont dit, tu as raison, elles vont devenir des dates, donc il a fait un dommage plus grand, mais Shalem Demetmaré, alors il payera les prix des dates quand ils vont être bien mûrs. Amroulé, il leur a dit, il n'a pas abîmé des dates, il a abîmé quelque chose qui allait devenir des dates. Tachles, il n'a pas fait un dommage sur des dates. Amroulé, il leur a dit, Emalan At, il leur a dit, tu sais quoi, on ne connaît pas la réponse, dis-nous toi. On a vu tout à l'heure, si c'est plus que 50% de la... Si ça arrive à plus que 50%, non, on a dit comme c'est des fruits. Ouais, il leur pose la question. On ne sait pas que la halakha, on ne sait pas si elle est comme Rabbi Shimon là-bas. Ben Menassia au nom de Rabbi Shimon Ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Là-bas, on ne sait pas. Hein? Amroulé, Emalan, At, dis-nous toi, c'est quoi la réponse? Amarléou, Shishi, Beshishim. On fait par rapport à 60. On regarde 60 fois le chétar autour de ce fruit-là et on paye en fonction des dates qui ont été abîmées. Amroulé, ils lui ont dit Man a marqué Vatar, qui dit comme toi? 60 fois autour de l'arbre ou 60 fois autour du fruit? Alors ça c'est la page d'hier, c'est une longue... Non mais là par rapport à ça alors. Non, ici il ne dit pas exactement. On regarde comment elles auraient dû être, on regarde autour de 60 fois, comment elles auraient dû être si jamais elles auraient continué à pousser. On ne regarde pas spécialement les meilleurs palmiers, on regarde autour, on fait une moyenne. Hein, les chichim. Amroulé, ils ont dit, Man a marqué la terre. Qui c'est qui dit comme toi? Amarlé, il leur a dit, Ashmuel Chai ou Bedino Kayam. Va, Yashmuel, son Bedin il existe, allez demander. Shadarou, Kamé Shmuel, ils ont envoyé la question à Shmuel. Amarléou, il leur a dit, Shapir Ka Amarléou Beshishim, il a bien fait de vous dire que c'était par rapport à 60, Veshafkou, et ils l'ont libéré. Donc, ils n'ont pas cru, hein, il ne faut pas non plus, c'est dangereux de faire Yohara, hein. Ils peuvent le prendre et le mettre en prison, le type.
Rabbi Shimon Omer, on a vu dans la Mishnah, hein? Ouais, il faisait ça avant, quand Apparemment, quand quelqu'un il se la jouait trop, alors il se faisait embêter. Il y avait beaucoup de gens aujourd'hui en prison. Exact. C'est pour ça qu'ils ont arrêté, je pense. Je t'en prie. Non, c'est bon. Merci. Rabbi Shimon Omer, la Mishnah, hein, on est aux 2 points, Nuntet Amudbet, en haut. Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim. Donc Rabbi Shimon il dit, si jamais la bête elle a mangé des fruits terminés, ouais, comment il paye le propriétaire du taureau qui a mangé les fruits? Il paye les fruits et il ne paye pas la dévaluation du terrain. Maïtama, quelle est la raison? Hadéama Rachamana, parce qu'il y a marqué dans la Torah, ou bière bisde acher, il a été mangé dans un champ à côté. Mais la met chez Shamin al-Gav Asadeh, Hanemile, midi de Tsarich l'Asadeh. On parle de choses qui ont besoin d'un champ pour pousser. Hané, Kevan, de l'autre Tsarich l'Asadeh. Ces choses-là qui n'ont pas besoin d'un champ, hein, ils n'ont plus besoin du champ parce que les fruits ils sont prêts à être cueillis et à être vendus. Benayou Bae, Shaloumé, on regarde combien il a mangé et il paye en fonction. Amaravuna Berchia, Amarabi Rafria Barach Abba, Dan Rav il a enseigné comme ça, qui Rabbi Meir comme Rabbi Meir, ou Pasak Alacha, ou le Cheta qui Rabbi Shimon. Il a été posé que l'Alacha comme Rabbi Shimon. Ouais, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Dan Rav, qui est Rabbi Meir, Rav, il a jugé comme Rabbi Meir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Des Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Katav la Rishon, si jamais il a écrit un shtar au premier. Ouais. Donc Réhouven, il a écrit un shtar à Shimon. Comme quoi il a vendu son champ à Shimon. Velo Khatma lo, et sa femme, elle n'a pas signé. Parce que sa femme, a priori, les champs de Réhouven, ils sont Meshoubad à la Ktouba de sa femme. Ouais, donc il faut que sa femme elle soit d'accord. Velo Khatmalo, elle n'a pas signé. La Chéni, il a vendu au deuxième, donc il a vendu à Lévi maintenant. Et Khatmalo, et sur ça, la femme elle a signé. Ibeda Ktubata, elle a perdu sa Ktuba, d'ivré Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Yechola Yishetoma, Nachatruach, Asiti le Baali, Atem Malachem Alai. Alors elle peut dire que non, elle voulait juste faire plaisir à son mari, elle voulait signer pour faire plaisir à son mari lui mettait la pression. Elle voulait lui faire plaisir. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, vous êtes rien pour moi. Moi, je suis pas. C'est pas par rapport à mon mari. Et donc, ça, c'est a priori. Donc, Rav, il est posé avec le djinn comme Rabbi Meir. Ou pas ça qu'il est Rabbi. Et donc, comment il est posé avec comme Rabbi Shimon? Qui a dit Nan, comme c'est marqué dans notre Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim, il a mangé des fruits terminés. Mais jamais les mettre, Perot Gmurim, Im Sea, Im Saataim, Saataim. Si jamais c'est un Sea, Saataim, Saataim. On ne regarde pas la dévaluation du champ ou comment c'est abîmé, etc. Et donc, a priori, il est posé et il fait un mix entre Rabbi Meir, et il a fait le jugement comme lui, et Rabbi Shimon, comme qui il est posé. Comment ils vont savoir combien c'est à manger, hein? Ils ne vont pas compter chaque fruit qu'elle mange, hein? C'est là, si on parle dans un cas où ils savent, s'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Hein? Ah, justement, comment ils vont faire là? Si on ne sait pas, Motsi Miravero, elle va rien. C'est beaucoup comme ça, malheureusement. Comment il va prouver ce qu'il a mangé? Qu'est-ce que je veux dire? Les autres fruits, on compte les fruits. La moyenne des kilos de fruits dans cet arbre, c'est comme ça. Là, il n'y en a que ça. On peut regarder, je ne sais pas. Amagdish betor sadeh chavero shelo birshut. Donc celui qui fait un gadish, c'est une botte de foin. Hein? Il fait des harémotes comme ça. Betor sadeh chavero. Il fait ça, il la met entreposée dans le champ de son voisin. Shelo birshut, sans la permission de son voisin. Va haltan behemto shel baal sadeh, et la bête de son voisin, il l'a mangé. Patour, le voisin, il est patour. Et si jamais la bête, elle a eu un dommage à cause de ça, parce qu'elle a mangé ça, la Gadish Chayav, le propriétaire de la botte de foin, il doit payer les dommages. Par contre, si jamais il a eu la permission de le mettre là-bas, la Sadeh Chayav, le propriétaire du champ, il est Chayav. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Pour les deux cas. Les Chayav, ouais. Les matnan de l'Okerabi. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi? Dei que Rabbi, parce que si ça avait été comme Rabbi, Amar, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi? Ça on avait déjà vu aussi. Quand est-ce qu'il est chayav de payer les dommages? Quand le Baal Habayit, il a pris sur lui de payer les dommages, de garder la chose qu'il a entreposée dans son champ. Ouais. Mais s'il n'a pas pris explicitement
la garde, alors il est pas tour. Et donc notre Mishnah, c'est pas comme Rabbi, puisque là, il est chayav, le propriétaire du champ, si jamais il l'a permis, même sans prendre la garde de la botte de foin. Amar Rav Papa, il dit, ici, de quoi on parle? Benatar bedare askina. On parle dans un endroit où le type, il a un champ, où il entrepose les choses et il les garde de manière automatique. Hein. Les Kevan de Amarle, à partir du moment où il lui a dit, Ayel Ugdosh, rentre et mets ta botte de foin, Ayel Vanterlach, c'est comme s'il lui avait dit, moi je te garde ta botte de foin, et donc j'ai pris sur moi la garde, et donc ça peut aller aussi comme Rabbi. Très bien. Mishnah en bas. Hein? Asholeach et Be'era. Celui qui envoie une Be'era, c'est une torche, hein, on va dire comme ça. Be'at Cheresh, dans la main d'un sourd-muet, choté d'un fou, Vekatan ou d'un enfant. Ouais? Patour. Si jamais il a le choté, le Cheresh ou le Katan, il a fait un dommage, celui qui a envoyé, il est patour bedine Adam. Aucun bedin, il peut le rendre chayav. Les chayav bidé shamaïm, par contre, le bedin du bon Dieu, alors là, il le rendra chayav. Shelach beyat pikeah, si jamais il a donné la torche dans la main de quelqu'un qui est bardad, quelqu'un qui est normal, hein, alors à pikeah chayav, et que le pikeah il a fait des dommages, c'est le pikeah qui doit payer. Echad devi et taor. Si jamais il y en a un, il a emmené le feu. Echad devi et taetim. Et l'autre, il a emmené après le bois. Amevi et taetim, chayav. C'est le deuxième qui est chayav. Echad devi et taetim. Si jamais il y en a un qui a emmené le bois. Echad devi et taor. Et l'autre, il a emmené le feu. Alors Amevi et taor, chayav. C'est celui qui amène le feu qui est chayav. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de celui qui est en dernier qui est chayav. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'y aurait jamais rien eu. Hein? Ba acher veliba. Il y en a un autre qui est venu et Liba, alors je ne sais pas, ils n'ont pas traduit. Comment ils traduisent là-bas? Je suis curieux de savoir. Attiser le feu? Ouais. Attiser le feu, c'est bien ce que je pensais. Donc si jamais il est venu, il a attisé le feu, il a rajouté du bois ou il a fait du vent, ouais. Alors, Ba'acher veliba, Amelabé chayav, celui qui est venu et qui a attisé le feu, alors il est chayav. Libeta avoir, si c'est le vent qui est venu et qui a attisé le feu, Kulan pturim, tout le monde est patou. Ça c'est la Mishnah. Amar Resh Lakish, Mishmeh de Chizkia. Resh Lakish, il a dit au nom de Chizkia. Loshanu, et la Shemasar lo gachelet veliba. De quoi on parle dans la Mishnah? Quand il a donné à l'enfant ou au fou ou au sourd-muet, c'est quand il lui a donné une gachelet. C'est quoi une gachelet? Une braise, hein? Il a donné une braise. Ve'eliba, et le cheresh, il a attisé, hein? Aval, masarlo chalevet. Mais si jamais il lui a donné une chalevet, une torche déjà en flamme, hein? Chayav, il est chayav de lui avoir donné. Maïtama, qu'il a raison. Masav kagarmulo. C'est fait à lui qui ont engendré le dommage, hein? Comment tu donnes à un enfant une torche avec du feu, hein? Donne pas une torche avec du feu, c'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il est chayav. Ça c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il a dit Afilo Masarlo Shalet, même s'il lui a donné une flamme. Pas tour, il est pas tour. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? C'est Vata. C'est le fait que, après le feu il prenne, quand le Cheresh, des Cheresh Garmalo. Le Cheresh il a pris cette flamme là et il l'a mis dans du bois. Hein. Ce bois là, ça a pris et ça a fait du feu et ça s'est répandu. C'est ça qui a fait le dommage. Mais l'homme est chayav, et donc il n'est pas chayav hachim sans l'eau gavza, tant qu'il ne lui a pas donné gavza, c'est des kotim, c'est des choses qui prennent le feu rapidement, hein, des gavza, des kotim, des pics, hein, des petites herbes, salta, ou alors des petits morceaux de bois tout petits, des brindilles, hein, shraga, ou alors une bougie, daou vadai, maasé d'idée garmou, c'est parce que là, dans ces cas-là, c'est sûr que ça va mal se terminer, et donc dans ce cas-là, il sera chayav. Mais sinon, il sera pas tourbidé Adam, aval chayav bidé shamaim. Baruch Adonai,